Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2025 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune du 27 avril d'hier. Nous allons échanger avec Frédéric qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, tu veux que j'ouvre le bal? Ah oui, j'adore quand tu ouvres le bal. Alors, eh bien, la première information nous vient d'un grand archétype animal à l'occasion de cette nouvelle lune, ni plus ni moins que le jaguar. Alors, le jaguar, c'est plein d'informations. C'est aller de l'avant, c'est se servir de son intuition, se servir de ses compétences de communication. C'est comme si le moment n'était pas c'est comme s'il n'était pas temps ou plus temps d'être indécis, comme si le moment était vraiment favorable à se fixer des objectifs, à se servir de notre fort pouvoir de volonté pour avancer, pour accomplir ce qu'on se fixe. Il y a quelque chose qui nous invite à faire confiance à nos compétences, à notre caractère, à notre indépendance, même pourquoi pas, pour aller de l'avant de façon positive. Et donc, on a besoin manifestement d'affronter nos peurs, hein, d'affronter nos peurs, parce qu'il est bien question ici, à l'occasion de cette nouvelle lune, de reconquérir notre pouvoir intérieur, de nous harmoniser subtilement aux intuitions, nous donner la permission d'ailleurs d'avoir ces intuitions et de les manifester. Il y a quelque chose qui commence à nous montrer qu'on pourrait parvenir à nos buts, pas par la force, hein, euh, pas par la force, mais vraiment dans la détermination d'aller dans la direction où on veut vraiment. Donc il y a cette notion-là, et j'ai la sensation que tout ce qui est la notion de droiture, d'intégrité, est très très présente dans cette lune. Droiture, intégrité, ça signifie pour nous, dans nos travaux intérieurs, continuer à anéantir les aspects négatifs de la conduite humaine. Ça signifie aussi vérifier toutes nos conduites, toutes nos, toutes nos habitudes inappropriées. Il y a quelque chose vraiment qui semble propulser notre intégrité personnelle, notre droiture. Ça demande à ce qu'on soit impeccable et vraiment, voilà, vérifier à quel endroit on ne garde pas intacte notre intégrité, à quel endroit peut-être pour certains d'entre nous on use, on abuse de notre autorité, à quel endroit on est encore un peu trop égoïste. Euh, il y a vraiment cette notion-là. Et tout ça, j'ai la sensation, vise à nous laisser comme euh, adoucir le cœur, nous laisser capillariser par cette reconnaissance, cette sensation intérieure qu'on peut se laisser envahir par le sentiment de bien-être, qu'on peut servir la vie avec le cœur plein de compassion, plein d'intégrité. Alors pour moi, c'est vraiment la sensation d'une permission que le ciel nous donne à partir d'aujourd'hui de fournir le meilleur de nous-mêmes en toute occasion, en toute dévotion, en toute compassion, avec de l'honnêteté aussi, hein, attention aux mauvaises influences autour de nous. Euh, voilà, à partir de là, bah, on peut tout se permettre, on peut se pardonner les erreurs, on peut s'autoriser les changements de direction. À partir du moment où on veille à ce que notre esprit et nos actions restent équilibrés, tout est juste. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oh, ben, ça m'évoque plein d'aspects de cette nouvelle lune qui est vraiment très puissante. D'abord, il y a un aspect très singulier qui existe depuis pas mal de temps. C'est Mars opposé à Pluton depuis novembre. Ça fonctionne. Mais là, depuis le 26 avril, Mars sera en Lion opposé à Pluton. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire déjà que Mars change d'énergie. Mars devient beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort et nous amène à vraiment nous confronter à nos conflits intérieurs, à transformer en profondeur notre manière d'agir, de réagir, de nous affirmer. Il y a quelque chose qui fait que on n'est plus dans l'hésitation ou dans des questionnements par rapport à nos actions. On est vraiment dans quelque chose qui demande à être tranché, à être révélé. Il y a une exigence qui est là Hmm, hmm. qui vient en résonance avec ce que tu as dit, c'est-à-dire ce besoin d'être authentique, ce besoin de se positionner. On n'est plus dans la demi-mesure, on n'est pas dans la tiédeur, on est dans quelque Ouais. chose qui fonce. Et puis, il y a un autre aspect au début dans ce que tu exprimais.
où vraiment c'est plus le moment, on n'est plus du tout dans un temps où il faut chercher à comprendre, où il faut réfléchir, où il faut, alors bien sûr qu'il faut toujours continuer à réfléchir, mais on est quand même dans quelque chose de l'ordre de la bascule. Et maintenant, il est temps de décider, de prendre des actions, de Mm. décider. Il ne Mm. s'agit pas vraiment de négocier, mais vraiment d'assumer. C'est un moment où il faut y aller. C'est une renaissance. Bon, c'est le temps pascal aussi. Moi, je trouve ça assez incroyable que ce temps de Pâques ait lieu pour les trois religions monothéistes au même moment Même moment, oui. Mm. entre l'Aïd qui a eu lieu le 30 mars et puis la Pâque juive le 20 avril, la Pâque orthodoxe le 20 avril, la Pâque catholique le 20 avril. Ouais. Bref, tout est en même temps. Le pape qui nous parle le 20 avril et qui s'en va le lendemain. Il y a quelque chose de très singulier dans quelque chose de sacré, quelque chose, un temps sacré de renaissance pour nous Mm. tous réunis Mm. et je trouve que c'est extraordinaire et ça crée une intensité très singulière qui nous amène à vraiment découvrir notre capacité, à pouvoir avancer, foncer. Il y a en astro, ceux qui connaissent un petit peu, il y a une croix fixe qui est à l'œuvre, donc il y a une obligation assez puissante pour aller de l'avant, pour affronter ses peurs justement, pour les transfigurer, pour aller plus loin. Et il y a et il y a en même temps beaucoup de rigueur, en Mm. fait. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, droiture, beaucoup de rigueur, c'est vrai. Ouais. Et tu te souviens, pendant plusieurs mois, je me demande même si ce n'était pas plusieurs mois d'affilée, on avait la sixième lettre hébraïque qui était la Vav, Vav, la croisée des Mm. chemins. Oui. Et c'est comme si on avait déroulé tous les aspects d'être à la croisée des chemins. Ce qui se passe dans notre réalité quotidienne, ce qui se passe au niveau des profondeurs émotionnelles et transpersonnelles, ce qui se passe au niveau de l'évolution de la conscience. Et aujourd'hui, Vav est revenu, mais cette fois-ci pour nous montrer l'aspect spirituel des choses. Donc Mm. on est bien à la croisée des chemins sur le plan spirituel. C'est la symbolique de l'étoile de Bethléem hein, dans ce cas. Donc vraiment, effectivement, et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de déployer, on est invité à se relier avec la lumière christique, à entretenir ce lien d'amour en constante relation verticale avec le céleste. Il y a vraiment cette proposition qui va permettre de faire circuler l'énergie de l'amour à travers toutes nos expériences, là où on a tellement connu de blessures qui nous ont séparés de la nature divine. Donc j'y vois aussi un temps pour accueillir nos guérisons, des guérisons en tout cas, en laissant le passé derrière nous aussi, et en étant prêt à recevoir cette nouvelle énergie d'amour. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Si on a des choix à faire, quels sont ces choix? Est-ce qu'ils nous conviennent vraiment? Est-ce qu'on suit l'étoile du cœur? Est-ce qu'on écoute la vibration puissante du cœur? Est-ce qu'on est capable d'entendre le chant d'amour du cœur? C'est vraiment ça qui vient. C'est quand même Ah, mais oui, énorme. mais c'est tout à fait ça. Tu vois, en astro, donc cette nouvelle lune, elle est en taureau. Le maître, c'est Vénus. Vénus se trouve justement en taureau, en poisson, pardon, dans un signe exalté, donc très puissant, entre Saturne et Neptune. Donc en fait, elle vient de quitter Saturne, elle vient de passer sur Saturne, donc elle n'est pas dans quelque chose d'idéal ou Hum, d'éthéré, elle est dans quelque chose de très concret. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et donc Vénus, ça nous parle de nos désirs, de nos amours, de notre oui, capacité à aimer. Elle oui, est quand même conjointe à Neptune, donc elle est dans cette conjonction entre les deux grands là qui arrivent, qui va se matérialiser de plus en plus. Et donc dans ce temps moi je trouve cette conjonction, elle nous parle de la création d'un rêve, c'est-à-dire qu'on peut enfin incarner un rêve. Mais hum, avec Vénus, est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Parce que hum. c'est maintenant qu'il faut le concrétiser. Faut le concrétiser. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Et on y voit aussi beaucoup à la fois, bien sûr, c'est l'invitation à se relier avec le Christ intérieur, mais moi, j'y vois aussi beaucoup de rencontres, hein, d'âmes jumelles, de vibrations avec le cœur, de se donner la permission d'exprimer les sentiments, de se laisser aimer, de se laisser recevoir par l'autre. Et ça nourrit le cœur, ça expanse le cœur, ça nous permet aussi de devenir beaucoup plus créatifs. Donc, toute cette énergie est en présence. Ça ne parle que de l'amour de soi en réalité. Bien sûr, la période reste une période de changement, de défi, mais c'est comme si on était très soutenu pour la dissolution des programmations émotionnelles, tout ce qui était destructeur. Et comme tu dis, ça va vite, quoi. Ça va vite. Les nouvelles énergies, elles sont assimilées, elles sont stabilisées beaucoup plus vite. C'est à la fois
on peut s'aimer soi-même autrement, on peut aimer l'autre, on peut se laisser aimer par l'autre. Il y a comme des trous noirs émotionnels qui se guérissent. Il y a vraiment cette notion de possibilité de corriger les situations qui peuvent être guéries, les relations qui peuvent être transformées. Il y a vraiment Moi, j'ai l'impression aussi, sur le plan des accompagnements psychothérapeutiques, que c'est une période hyper favorable pour guérir les traumas. Oui, pour se libérer, Ouais, et libérer, ouais. ça dissout, hein, Ouais, l'énergie ça dissout. dissout. Ouais, Donc il dissout le trauma et il permet de recréer quelque chose de nouveau et de ouais. ne plus, de vraiment incarner ce que nous souhaitons Mm. profondément, intimement. Et donc, mais surtout Vénus, c'est l'amour, quoi. Donc il Ah, s'agit c'est pas ça, c'est l'amour. de Ouais. rêver l'amour, mais il s'agit de l'incarner en fait Incarné. dans Ouais. notre cœur et d'être et en ce sens de guérir parce que c'est bien l'amour qui guérit, on le sait, hein, c'est quand même l'énergie la plus puissante qu'on ait sur cette terre, quoi. Donc il y a quelque chose qui nous emmène et si on écoute son cœur, on est guidé vers la construction, on est guidé On vers est quelque guidé. chose. Ouais, exactement. Et c'était effectivement le point suivant que je voulais aborder et que tu avais commencé à amorcer. Qu'est-ce qu'on veut vraiment et ça va nous aider à le manifester. C'est vraiment la période qui nous dit je ne réussis que ce que je désire réellement. Mm. Vraiment, si c'est chevillé au corps, au cœur, les choses se mettent en place, les choses se font. Et ça vient guérir beaucoup, beaucoup de blessures très anciennes, karmiques, transgénérationnelles, ces blessures qui faisaient qu'on se sentait pas à notre place, qu'on se sentait un peu raté, qu'on se sentait accumulateur d'échecs, qu'on comprenait pas les rencontres non abouties, les partenariats foireux, etc. Ben, il y a vraiment tout un mouvement d'équilibre, d'harmonie qui se pose au niveau affectif, des ouvertures avec l'autre sexe. Il y a vraiment quelque chose dans la ronde énergétique masculin-féminin qui prend une grande ampleur avec une créativité sans limite, un déploiement du magnétisme personnel. Ça signe quelque chose pour toi aussi, ça? Oui, oui, oui. Bah, Vénus, c'est l'aimant, hein, c'est aimer, aimanter, c'est attracter. Donc, on est là-dedans, on est dans cette énergie-là, hein, d'amour et de concrétisation et de guérison aussi, bien sûr, parce que ça participe à cet ensemble de ce nouveau monde qui est en train de s'incarner. Et donc, quelle part on va jouer, nous, dans ce nouveau monde? Qu'est-ce que nous, on va vouloir mettre en place? Et là, je pense que comme on est à la source, c'est le moment où on peut créer une intention, avoir un libre arbitre et vraiment choisir quelque chose qui nous corresponde Mm. véritablement. Et en effet, être au clair avec son propre désir, prendre le temps de savoir ce que l'on désire vraiment, si c'est nous ou si c'est nos parents qui auraient voulu cela pour Oui. nous, ou quelles sont Ouais. les croyances qu'on a eues et qui nous ont emmenés à penser que on a toujours rêvé manger du chocolat alors qu'en fait c'était du caramel. Non, mais voilà, parce que ça au moins c'est un exemple qui n'engage moins d'émotionnel, on va dire. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de savoir vraiment si c'est être en lien avec ce que notre cœur désire, parce que je pense aussi, en dehors du transgénérationnel, il n'y a pas que cela, il y a aussi toute notre vie, on a cru qu'on aimait ceci ou cela, et Ouais, peut-être qu'on a aimé ceci ou cela, et que là, quelque chose a changé à l'intérieur de nous, et peut-être qu'on n'aime plus la même chose. tout à fait. Mais il faut se donner la permission de le reconnaître Voilà. et d'aller dans une direction tout à fait nouvelle, novatrice. Ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Et donc aussi dans notre façon de... Oui, puisque Mars opposé Pluton, Mars c'est le serviteur de nos désirs, hein. Donc c'est lui qui va nous aider à accomplir ce que nous désirons. Mm. Et là, la puissance, elle est revenue. Autant ces derniers mois, c'était un petit peu plus difficile, plus émotionnel, plus vulnérable. Là, maintenant, on est vraiment dans la toute-puissance de pouvoir accomplir quelque chose. Mm. Ouais, il y a c'est ça, il y a beaucoup d'intelligence du cœur, beaucoup de rassemblement émotionnel. Prendre son espace aussi, prendre sa place, à la fois poser ses limites, accepter aussi ses grandes ouvertures, mais aussi ses limitations. Il y a vraiment toute cette notion-là. Il y a beaucoup de ces énergies en présence, mais en même temps, bah, voilà, je voulais clore avec cette notion de créativité, hein, qui parle justement de ce que tu évoquais tout à l'heure, la possibilité aussi de manifester, de faire des choses, de suivre
notre pensée, qui va faire naître une idée et puis qui va pouvoir matérialiser quelque chose par un processus plus ou moins long. On sent que vraiment les bases, le germe de cela se met en place. Et c'est comme si on avait déjà un petit peu la sensation de savoir que de ressentir qu'on saura à quel moment agir, à quel moment on fera éclore la graine de nos idées, à quel moment on pourra récolter ceci ou cela. C'est vraiment déjà comme si on avait un peu tous les prémices des informations qui nous invitent surtout à nous écouter davantage, à écouter l'univers, à écouter les différents cycles qui nous parcourent. Il y a vraiment quelque chose qui nous invite à être vraiment créateurs de notre vie, beaucoup plus aux manettes de notre destinée, cultiver davantage nos forces créatrices. Ça te parle, ça aussi? Ah oui, complètement, complètement. Oui, oui, parce que tout est au même endroit en fait, hein. La créativité, elle est au même endroit. C'est vraiment toujours mettre en place quelque chose de nouveau, tu vois. Hmm. Mettre en place, enfin pas forcément nouveau, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche de notre cœur, beaucoup plus proche de ce que nous souhaitons, de ce que nous aimons et de ce que nous valorisons, de ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais, ça rejoint bien la numérologie de 2025, hein. oui. Voilà, les années précédentes ne préludent plus, ne nous aident pas à choisir ce qui s'en vient. On a besoin de trouver des réponses différentes, innovantes, beaucoup plus en résonance avec ce qui est vraiment aujourd'hui, quelles que soient les réponses du passé qu'on a pu donner à des situations plus ou moins similaires. Il y a vraiment quelque chose de novateur qui cherche à Voilà. émerger. Et Mm. qui amène à vivre totalement le temps. Totalement le présent. Ouais, c'est ça. C'est L'instant. ça. En fait, on est dans l'instant présent et Pour c'est l'instant ça qui est présent. essentiel. Ouais. Et donc, dans cet instant présent, de se dire aujourd'hui, je mets la première pierre de ce que je veux construire. Oui, oui, Et donc, mais revenir à aujourd'hui, pas plus tard oui. je ferai ou Ouais, hier j'ai fait, mais vraiment c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour construire mon rêve? Quel premier acte je peux mettre en place pour débuter ouais. Mm. la concrétisation de ce nouveau rêve, de cette nouvelle vision de la vie, de ce qu'on a envie, ce qui nous inspire en fait, hein, et on Mm. est inspiré. Si on demande, on est inspiré. L'inspiration, elle est là, hein, elle est vraiment mais elle est, enfin, toutes les énergies. Quelquefois, on vit des énergies où c'est un peu plus difficile. Il faut être connecté à son intériorité, connecté à prendre des temps de recul, de distance, Mm. etc. Là, tout est là. Donc, Tout est là. il Ouais. s'agit de s'ouvrir, de dire oui et puis d'y aller, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. On est encouragé à réaliser notre potentiel, quoi, à faire Ah, en sorte que ce processus de création, qui correspond à qui nous sommes aujourd'hui, se mette en route, quoi. Et ça sera oui. vraiment un processus de création unique. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et alors, tu vois, la mudra qui venait pour ça, c'était vraiment une mudra d'incarnation dans le corps. C'est intéressant, quoi, hein. On se ramène toujours au corps. On fait attention à ce que dit le corps. C'est le corps qui nous informe, c'est le corps qui nous renseigne. Vraiment Oui, une mudra d'incarnation. Si ça intéresse, ça intéresse les gens qui nous suivent, ils peuvent t'écrire ou m'écrire. J'enverrai le geste, j'enverrai une petite guidance s'ils veulent expérimenter cette mudra de retour dans le corps, qui est vraiment ici fondamentale pour cette période, pour nous permettre vraiment de ressentir par le corps et dans le corps ce qui cherche à se dire avec plus de sérénité, avec plus de paix, et nous permettre justement de nous adapter aux différentes situations que le moment va nous inviter à rencontrer. oui, oui, tout à fait. Si tu as une Je photo, on la partagerai. mettra Ouais, je à la fin de partagerai la ça. Ouais. vidéo. Et puis on peut nous Euh, demander la petite guidance, je l'enverrai. Il y a vraiment, c'est voilà, vraiment en lien avec je suis ici maintenant, totalement dans l'instant. Donc ça illustre totalement ce que tu ouais, viens de dire. ouais, 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 ouais. Et puis je mettrai aussi, vous verrez à la fin de la vidéo, on propose un travail avec Frédéric et je vous mettrai les indications à la fin, voilà, dans un temps de silence, vous pourrez les regarder et les lire. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous dis merci, merci à tous. Et Merci puis, Laurence. merci Frédéric. Et à très vite pour une prochain podcast Au mois prochain avec joie. avec joie.